Albert Park est le pire circuit pour débuter cette nouvelle ère en Formule 1. Et voici pourquoi. Nouvelle réglementation, nouvelle saison, la F1 ouvre un nouveau chapitre de son histoire à Melbourne. De nouvelles voitures, un nouveau moteur et avec tout ça son lot d'inconnus. Qui va-t-on retrouver devant? À quoi va ressembler une course en 2026? Les Aston Martin vont-elles participer au Grand Prix? Pour l'instant, personne ne le sait vraiment. Même si un saut dans l'inconnu est toujours excitant, ce changement réglementaire soulève aussi quelques craintes, notamment sur la gestion de l'énergie. Et pour cela, le circuit de l'Albert Park n'est pas vraiment le meilleur endroit pour débuter. À Melbourne, on compte environ 8 zones de freinage et la plupart d'entre elles sont très courtes. En réalité, seul le virage 3 nécessite vraiment un gros freinage. Le problème, c'est qu'avec la disparition du MGUH, la récupération d'énergie se fait désormais essentiellement sur les zones de freinage. Et l'Albert Park est le deuxième circuit après Monza où l'on passe le moins de temps sur les freins. Pour compenser, les écuries pourraient avoir recours au super clipping, qui consiste à récupérer de l'énergie alors que le pilote est pied au plancher. C'est d'ailleurs cette technique qui fait que la voiture perd de la vitesse en bout de ligne droite ou dans les courbes rapides. Cette saison, la gestion de l'énergie sera cruciale et ce circuit sera sûrement l'un des plus difficiles pour cet exercice. En plus d'être le premier Grand Prix d'une nouvelle ère, le Grand Prix d'Australie pourrait bien afficher directement les limites de ce nouveau règlement. Ce premier rendez-vous promet son lot de surprises et pour ne pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner.